Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours sur la prière, on va aborder aujourd'hui l'une de ses caractéristiques, à savoir sa capacité à nous empêcher d'accomplir des actes de turpitude et des actes blâmables. À ce propos, Allah Ta'ala dit dans le Coran: Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière empêche d'accomplir des actes de turpitude et des actes blâmables. Malheureusement, on constate de nos jours que les gens font la prière sans pour autant arrêter de faire des péchés. Et c'est toute la singularité de notre époque, à savoir le mélange des contraires, qui fait que les gens bons ne sont bons que dans la forme, que les gens pieux ne sont pieux que dans la forme, car cohabitent en leur propre personnalité le mal et le bien. Alors que normalement, le bien, quand il est présent, le mal s'en va. De la même manière, les ténèbres n'ont d'existence que par l'absence de la lumière. Quand la lumière est, les ténèbres s'en vont. Alors normalement, quand on fait la prière correctement, on se doit d'arrêter d'accomplir de mauvaises actions. Car thérapeutiquement, et ça c'est une règle thérapeutique, la meilleure manière de guérir est de proposer une voie compensatrice. Car le vide appelle le plein, et si certaines personnes sont addictes à de mauvaises actions, cette addiction est souvent la conséquence d'un vide qui se remplit par cette addiction-là. Quand on est équilibré, rythmé, cadencé par une pratique lumineuse, alors il n'y aura pas de place pour la volonté de désobéir, de faire des péchés. D'où le fait que la meilleure manière de quitter, de se délivrer, de se libérer du malheur, c'est de tendre tout simplement vers le bonheur, le véritable bonheur. Car à partir du moment où vous vivez le véritable bonheur, alors le malheur ne sera plus pour vous. Mais focaliser sur le mal, en pensant vous défaire, sans connaître le bonheur, ceci sera peine perdue. Et beaucoup malheureusement souffrent d'être addicts à des péchés sans avoir la capacité de s'en défaire. Car en réalité, ils ne vivent pas le bonheur dans leur adoration. Ils ne vivent pas le bonheur dans la prière. Certes, Allah Ta'ala dit dans le Coran: Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche d'accomplir des actes de turpitude et des actes blâmables. Mais qu'est-ce qui fait que ce verset, cette injonction, se vérifiera dans notre vie? Parce que tous ceux qui font la prière n'arrêtent pas pour autant d'accomplir de mauvaises actions. En réalité, c'est la croyance qui fait la différence ici. De la même manière qu'une mère était venue avec son enfant voir le prophète alayhi salatu salam en lui disant que ce dernier avait mal au ventre. Et le prophète alayhi salatu salam lui a conseillé de prendre du miel. Elle est partie avec son enfant, elle lui a administré du miel, elle est revenue juste après pour lui dire que cela n'avait pas marché et que l'enfant avait toujours mal au ventre. Et le prophète alayhi salatu salam de riposter: Allah a dit vrai, c'est le ventre de ton enfant qui a menti. Ici, le prophète alayhi salatu salam personnifie le ventre, en faisant de lui un menteur, lorsque la révélation dit que dans le miel il y a une guérison. Mais pour voir les effets de la révélation, il faut croire en cette dernière. Et ceci met en relief la singularité de l'homme, à savoir son aptitude à interagir sur les éléments de la nature, moyennant sa conviction en la toute-puissance divine et sa conviction en la révélation. Quand on croit que le miel guérit, le miel vous guérira. Mais lorsque vous doutez, que vous êtes envahi par des incertitudes, alors la révélation ne sera pas effective dans votre vie. Et il en va de même de la salate. Quand on est convaincu de sa capacité à nous détourner des actes de turpitude et des actes blâmables, alors cette dernière va réellement nous en détourner. Mais malheureusement, nous traversons une époque où les gens sont remplis de doutes à cause du mélange des contraires. Et le mélange des contraires profite toujours à la face négative,
à savoir au mal. Car la fonction du bien, c'est justement d'éradiquer le mal. Quand le bien démissionne vis-à-vis de sa vocation à chasser le mal, alors le bien n'est plus bien. Est-ce que vous avez déjà vu de la lumière qui, à travers son essence, ne chasse pas l'obscurité ? Par essence, la lumière, elle chasse l'obscurité. Aussi, pareillement, quand la prière ne vous empêche pas d'accomplir des actes de turpitude et des actes blâmables, c'est qu'en réalité, elle n'est que de forme. Et ceci devrait nous porter à conclure que malheureusement beaucoup d'entre nous ne sont croyants qu'avec une part d'hypocrisie lorsque nos actes ne sont pas en conformité avec nos valeurs et nos principes. Lorsque nos actes ne sont pas en conformité avec nos convictions. Et dans ce sens, si on s'attardait sur la signification du terme al-fahsha ou al-munkar, on peut dire que al-fahsha, c'est l'acte laid. L'acte laid, dont la laideur est apparente. Et al-munkar, c'est l'acte vis-à-vis duquel on sait qu'il est mal, mais on se voile la face. C'est un acte laid vis-à-vis duquel on n'assume pas. Et normalement, la prière, elle est censée nous empêcher d'accomplir des actes laids assumés et des actes laids non assumés. Et c'est bien de mettre en relief le sens de ces deux termes, parce que nombreux font des péchés dont la laideur est manifeste. Mais il y a aussi et surtout des personnes qui font des péchés, mais dont la laideur est subtile. Car en réalité, ils savent que l'action est mauvaise, mais ils se refusent à le reconnaître. Et c'est le fameux voilement de la face. Ankara, ça veut dire renier. On parle de l'ingrat en disant « Nakirul el Jamil », celui qui renie la beauté d'une œuvre, d'une action. C'est un ingrat. Et donc, al-munkar, c'est l'acte dont la laideur est subtile. On sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Normalement, quand on prie d'une bonne manière, alors la prière est censée nous empêcher d'accomplir des actes laids vis-à-vis desquels on peut avoir honte, et des actes laids subtils vis-à-vis desquels on se voile la face. Et malheureusement, nombreux et nombreuses sont les musulmans qui commettent des actes laids dont la laideur est apparente, ou des actes laids vis-à-vis desquels ils se voilent la face. Parce qu'il y a des intérêts à accomplir ces actes-là, même si ces intérêts sont des intérêts égocentriques vis-à-vis desquels ils se dressent contre leur Seigneur. Parce que normalement, quand vous aimez Allah Ta'ala, est-ce que vous pouvez faire des péchés ? La vie est courte. La vie est courte. Un challenge se propose aux croyants, à savoir lutter pour faire dominer la lumière sur les ténèbres au sein de sa propre personnalité d'abord, ensuite dans ses relations. Mais il faut commencer par le commencement. On soigne d'abord notre être, dans le rapport que l'on peut avoir avec soi, et ensuite avec l'autre. Et dans ce sens, nous pouvons conclure que la prière nous empêchera d'accomplir des actes de turpitude et des actes blâmables qu'à la condition que nous faisons d'elle une compagnie, que nous aimons. Car en réalité, les gens sont souvent sujets à des influences. Et les influences néfastes sont très impactantes dans leur aptitude à nous empêcher de faire de bonnes actions. Si nous prenons la prière comme un compagnon, alors la relation que nous allons nouer avec elle va déteindre sur notre spiritualité jusqu'à nous écarter des personnes vis-à-vis desquelles nous ne sommes pas en phase. Et on peut personnifier par conséquent la prière autant que l'on peut personnifier nos péchés. Et si l'on choisit le parti de la prière, la compagnie de la prière, alors normalement, on délaisse les péchés. Ainsi, en conclusion, pour que la prière nous empêche d'accomplir des actes de turpitude et des actes blâmables, on doit l'aimer. Aimer sa compagnie, de sorte que le lien que nous allons nouer avec elle va éradiquer, chasser
briser les liens toxiques qui nous empêchent de délaisser les actes de turpitude et les actes blâmables.